Rebonsoir, merci d'être là. J'aimerais commencer par récapituler brièvement là où j'ai fini dans la dernière vidéo. Je parlais du nom et la disposition des notes. Donc, il y a 7 noms de notes et vous les connaissez, c'est la séquence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et j'utilise le clavier comme représentation parce que on voit sur le clavier qu'il y a 7 notes blanches auxquelles appartiennent les 7 noms. Et on voit sur le clavier que ces notes blanches-là ne sont pas séparées de la même façon. Il y en a certaines qui ont des notes noires entre et certaines pas. C'est pour ça que j'utilise cette représentation-là. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, ici, où toutes les notes sont distribuées de façon parfaitement homogène. J'ai pas encore parlé des notes noires. Il y a une très bonne raison à ça. C'est que ces notes-là, on n'a pas le droit de les utiliser. C'est défendu. C'est très important. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'elles n'ont pas leur propre nom. Et pour y référer, on utilise les notes blanches qui sont conjointes. Donc, pour expliquer ça, je vais introduire deux concepts, trois termes, trois mots de vocabulaire que je suis certain, encore une fois, vous avez déjà entendu. Le principe de demi-ton et ton. Un ton, c'est deux demi-tons. Et un demi-ton, c'est la plus petite unité possible entre deux notes, comme ici, entre mi et fa. Parce que j'avais dit aussi que sur le clavier, le Do qui est ici, le Do est la note qui se présente immédiatement à gauche des deux noirs, parce qu'il y a un motif de trois noirs, deux noirs, trois noirs, deux noirs qui se répète. Donc le Do qui est immédiatement ici, à gauche des deux, c'est la note Do, de sorte que toujours selon la séquence, ben, les notes se nomment Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et alors, pour nommer les notes noires, comme je disais, on utilise les notes blanches qui sont conjointes. Le demi-ton est la plus petite unité possible entre deux notes. Donc, par exemple, entre le couple Mi et Fa, c'est Mi-Fa, il y a un demi-ton. Et il y a un demi-ton aussi entre une note blanche et une note noire, parce qu'il n'y a rien entre les deux. Et ce sont tous des demi-tons équivalents, malgré qu'ils seront disposés comme ça sur le clavier. Donc, entre deux notes parfaitement conjointes, ce sont des demi-tons. Un ton, ben, c'est par exemple entre deux notes blanches dans ce cas-ci. Il y a deux demi-tons. Un ton. Donc, sur un instrument comme ça, ou la guitare par exemple, même chose, bien, chaque fret, c'est-à-dire les cases comme ça, correspondent bien sûr à un demi-ton. Voilà. Et maintenant, je vais brièvement parler de la basse. La façon standard dont c'est accordé, vous remarquez que c'est un instrument à 4 cordes. C'est historiquement calqué sur la contrebasse. Il y en a bien sûr à 5 cordes et 6 cordes, c'est tout à fait commun aussi. Et le standard, c'est du plus grave vers le plus aigu. Les cordes sont accordées telles que Mi, La, Ré, Sol. Sur le clavier, ça donne quelque chose comme ça. Donc, ce sont ces notes-là dans le plus grave, bien sûr. C'est équivalent. Donc, je vais vous montrer les notes blanches. Toujours les notes blanches. Où sont-elles situées ici? Juste dans le haut du manche. Donc, c'est sûr que déjà les quatre cordes jouées telles quelles sont des notes blanches. Je viens de les montrer. Ce sont Mi, La, Ré et Sol. Donc, ce qui fait que, puisque entre Mi et Fa, il y a seulement un demi-ton, puisque ça c'est Mi, la première grosse corde, la plus grave. Donc, la première fret ici, Fa, puisqu'il y a seulement un demi-ton entre Mi et Fa. La note blanche conjointe à Fa, c'est Sol, séparée d'un ton, on le voit sur le clavier. Évidemment, euh, les notes sont nommées de la même façon, c'est le principe est le même, donc Mi, Fa, Sol, le La qui est une corde,
Ensuite, toujours sur le clavier, le Si séparé d'un ton par rapport à La. Et immédiatement à droite de Si, c'est Do. C'est un demi-ton ici. La, Si, Do, Ré, la corde à vide. Après, Ré, c'est Mi, un ton plus haut. Juste à côté de Mi, c'est Fa. Fait un demi-ton ici. Fa, Sol, la corde. Un ton plus haut toujours parce que je parle de note blanche. Là. Et Si. Toujours un ton plus haut. C'est ça le principe. Puis aussi, je voulais vous parler des termes dièse et bémol. On dit que dièse, c'est hausser de un demi-ton. Bémol, c'est abaisser de un demi-ton vers le grave. Donc, pour nommer les notes noires, on procède comme ça. Donc, par exemple, cette note-là, qui est entre Fa et Sol, on peut l'appeler Fa dièse, c'est-à-dire par rapport à Fa, elle est haussée d'un demi-ton, on peut l'appeler Fa dièse, et par rapport à Sol, elle est abaissée d'un demi-ton. Donc cette même note-là, on va l'appeler Fa dièse ou Sol bémol selon le contexte musical, selon la gamme qu'on utilise à ce moment-là. C'est vrai pour toutes les notes. Je prends L. Elle est située entre Do et Ré. Donc, par rapport à Do, on va l'appeler Do dièse, c'est-à-dire Do haussé d'un demi-ton. Ou par rapport à Ré, on peut dire aussi Ré bémol. Donc, par rapport à Ré, un demi-ton plus bas. On se retrouve ici. Donc, elle peut s'appeler de ces deux façons-là. Puis c'est vrai aussi pour les couples qui n'ont pas de note noire. La note ici qui est Mi, mais Mi dièse, mais je me retrouve ici. Cette note-là s'appelle aussi Fa ou Mi dièse selon le contexte. Et ça, évidemment, on va en reparler. Et pour finir, j'aimerais juste vous dire que c'est en français qu'on utilise la séquence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, qu'on nomme les notes comme ça. En anglais, américain, mais surtout en jazz, vous avez vu ça aussi, ce sont des lettres. A, B, C, D, E, F, G. A étant le La, non pas le Do. Donc, le La ici. Donc, en anglais, les notes se nomment telles que A, B, C, D, E, F, G. Le G étant le Sol, le E étant le Mi, le D étant le Ré, ainsi de suite. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est comme ça qu'on nomme les accords aussi. Je vous remercie beaucoup. À une prochaine fois.